Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale maternelle. Aujourd'hui, Laurie, on a un super beau sujet. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire aussi. Vraiment. Qui a été demandé par les mamans. Oui, et nous aussi. Je pense que Oui. j'ai hâte d'en parler avec notre invité, mais je pense que ça fait longtemps que moi et toi, on avait le goût d'en parler avec cet invité-là aussi. L'amitié. On a le goût de parler d'amitié parce que c'est quelque chose quand on devient maman, l'amitié. Puis on va présenter tout de suite notre invité du jour, Karine Côté Andretti. C'est parce que je voulais dire comme du monde, de Andretti. Fait que j'ai scrappé le côté. On s'est enfargé sur le... On va recommencer. Karine Côté Andretti. Allô, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir. On voulait faire un truc sur l'amitié, ça fait longtemps. Puis là, tu as écrit un livre sur l'amitié que une de mes amies m'avait suggéré. Puis là, j'ai fait « Ah, faut inviter Karine! Fait que je vais tout de suite le montrer. Pour ceux qui sont sur YouTube ou qui nous voient, Port d'attache. Osons révolutionner nos amitiés. Rien de moins. J'ai envie de commencer par qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire ce livre-là? Puis tout de suite, dès le début, là, tu te dis comme j'arrive début trentaine et je suis insatisfaite de mes relations amicales. Oui, gros statement ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, mais il y avait une espèce de pudeur de je veux avoir l'air loser. Si jamais je dis, hey, mes amitiés là, ne me conviennent pas, elles ne sont pas satisfaisantes dans ma vie. Fait qu'il a comme fallu que je me cache derrière un projet créatif pour peut-être explorer ce constat-là. Ça a été une façon pour moi de me protéger au départ. Mais finalement, rapidement, j'ai réalisé que quand j'en parlais, l'écho me revenait super fort. Que cette solitude-là que je vivais, parce que la solitude, c'est un sentiment qui, je l'aurais appris dans mon processus subjectif. Donc, c'est mon sentiment. La solitude, c'est l'écart entre les relations que je souhaite vivre et celles que je vis réellement. Fait que cette solitude-là, elle était collective et partagée. C'était vraiment pas quelque chose que je vivais toute seule dans mon coin. Fait que ça m'a comme donné un petit peu le courage aussi de faire cet exercice de vulnérabilité-là qui a été de niveau olympique, là, honnêtement. Là. Mais aussi de mettre des mots sur des choses que je savais pas. C'est comme si j'avais certaines choses que je vivais de pas le fun, des émotions inconfortables, des insatisfactions, puis je savais pas d'où ça venait. Puis on dirait que à travers ça, c'est comme si en ouvrant une porte, il y en a 1000 autres qui se sont ouvertes, puis j'ai compris tellement de choses sur c'est pour ça que je me sens comme ça, c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là, puis tout ça. Fait que puis tu sais, j'ai réalisé qu'au final, c'était pas tant que j'avais une insatisfaction au niveau de mes amitiés, mais c'est surtout la place que l'amitié prend dans ma vie n'est pas suffisante à mon goût. Elle ne s'étend pas assez. J'ai pas assez de quotidienneté, j'ai pas assez d'intimité, de profondeur en amitié. Puis là, évidemment, j'explore ça au niveau de l'intime, mais c'est aussi, l'amitié, c'est politique, c'est social, c'est culturel. Il y a tellement de couches à ça. Là, fait que ça a été un exercice d'exploration à la fois intime, mais aussi, je pense, qui résonne au-delà de mes propres frontières. Là. Ouais. Mais toi, Karine, t'es maman, justement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution dans ces amitiés-là entre avant la maternité, après la maternité, ou ça n'a pas rapport du tout pour toi? Ah, définitivement. Moi, quand je suis devenue mère, j'avais 26 ans. J'étais une des premières de mon groupe d'amis à avoir des enfants. Puis, au-delà de la matrescence, parce que moi, je l'ai vraiment vécu... je suis un cliché, là, c'est un 180 dans ma vie. J'étais plus du tout la même personne. Vraiment, là, puis j'avais ça que je vivais, que j'étais comme, mon Dieu, moi-même, je dois me rencontrer à nouveau. Puis il faut... Est-ce que je m'attends à ce que les autres vont m'aimer dans cette nouvelle version-là de moi, que je suis même plus sûre trop de qui je suis? On dirait que j'ai comme eu un besoin de me refermer un petit peu pour me redécouvrir. Mais c'est beau ce que tu dis. Puis c'est pas cliché, pas en tout. Je pense qu'il faudrait justement le sortir de comme c'est... Ouais. Ça arrive à tellement de mamans. C'est parce qu'il y a comme un discours qui est normalisé de comme poursuis ta vie comme t'étais une femme avant d'être une mère puis tout ça comme si c'était censé rien changer, mais moi ça l'a tout changé. Puis j'avais comme cette affaire-là aussi, j'ai eu une énorme pression de oublie pas que t'étais une femme avant, une amoureuse, puis tu sais faut que tu laisses place à ça. Puis j'étais comme non, moi j'ai juste envie d'être une mère en ce moment, je peux-tu? Pouvez-vous arrêter de me... Tu sais, on dirait que j'avais vraiment besoin de plonger là-dedans. De plonger dans cette identité-là, oui, vraiment. Puis, mais tu sentais la pression de tes amis? Ou c'était de la famille? Pression sociale, un petit peu, de comme si je performais pas comme il faut parce que je portais pas 12 chapeaux en même temps, tout juste sorti du 4e trimestre. C'était vraiment une pression, mais puis pour venir à l'amitié, moi-même, je me suis mise une pression de... J'ai eu l'impression que j'allais plus intéresser mes amis. Je suis devenue celle qui veut juste parler de cododo, de jeux libres, d'accouchement, d'ocytocine, d'attachement. Tu sais, c'était ça mes sujets. J'avais juste envie de parler de ça. Pour moi, c'est comme cet univers-là prenait toute la place puis je me sentais comme mal de ça. Fait que
sans même en parler à mes amis, je me suis comme dit d'emblée, ça les intéressera plus qui je suis puis ce que j'ai à offrir. Fait que je les ai pas laissés entrer. Fait que ça m'a isolée malgré moi. Je pense qu'elles auraient voulu prendre... Bon, j'en ai parlé par la suite, justement, là, mais fait qu'il y a eu cette affaire-là de... Moi-même, je me suis isolée, je leur ai pas laissé la place d'entrer dans cette nouvelle vie-là que je naviguais, tu sais. Mais c'est sûr aussi que ça l'a mis en lumière des attentes qu'on avait différentes avec certaines de mes amies. On n'avait pas le même niveau d'attente, les mêmes... Exigeance. Mais tu sais, comme quand on rencontre quelqu'un pour un potentiel amoureux, romantique, on va se parler, on a-tu des intérêts, des valeurs communes, mais aussi on va se parler, hey, quel genre de relation tu veux? Tu sais, à quoi aspires-tu? Est-ce que, tu sais, c'est de connivence? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Mais je pense qu'en amitié, c'était pareil. Moi, on n'avait pas la même vision à long terme de ce qu'on voulait pour une amitié. Puis ça peut, ces personnes sont encore mes amies, mais il me manquait comme un niveau d'engagement puis d'intimité plus profonde. Que là, je me suis comme dit, OK, mais je pense qu'il faut que j'aille chercher ailleurs. Et là, port d'attache arrive. Puis tout ce que je dis là-dedans, je suis allée sur des dates d'amitié. Tu sais, j'ai vraiment essayé de créer des nouvelles amitiés. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais au final, c'est pas la même chose. Mais parce que je pense que c'est la maternité qui a mis en lumière ce dont j'avais besoin. Oui. Mais c'est puis moi je l'entends vraiment beaucoup quand même dans mon bureau, les thérapies de groupe souvent ça va relever ça aussi. Mes amitiés ont changé, je sais pas comment l'aborder, puis avant on n'avait pas besoin d'aborder ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, si on est amis depuis le secondaire, depuis le cégep, on fait notre vie, quand on veut se rencontrer, on se rencontre, fait que tout va bien. Puis là arrive la maternité, puis il y a quelqu'un qui a changé, la vision, les valeurs, le temps, la disponibilité, le besoin de s'ouvrir avec vulnérabilité. Mais mes amis ne sont pas nécessairement au courant de ça. Peut-être que c'est pas tout le monde non plus qui est à l'écoute de ça ou qui veut même changer. Puis là, ça crée des flamèches. Mais là, je vis quelque chose de tough ou quelque chose de différent, j'ai envie de dire, avec la maternité. Puis mon réseau de soutien change. C'est dur, là. Ça fait comme c'est un double défi. Puis là, je reprends l'exemple de toi, ce que tu viens de dire. Moi, j'ai le goût de m'investir dans ma maternité. Fait que c'est sûr que j'ai plus envie que mes amis soient là pour moi que moi qui dois commencer à dire à mes amis comment je fonctionne puis comment m'accompagner là-dedans. Ça fait une couche de difficulté. Oui. Bien, c'est sûr, quand tu vis pas la même chose en même temps, c'est encore plus difficile. Je pense que la maternité, parce qu'on évolue. Moi, j'ai les mêmes amis depuis le secondaire. Fait qu'on a évolué, puis il y a souvent des check-ups. C'est pas que c'était plus facile avant. On fait des check-ups de est-ce qu'on se rejoint encore? Parce qu'on a tout évolué de façon extrêmement différente. Mais la maternité, c'est tellement gros que je pense que ça met le spotlight sur le changement. Puis là, après ça, il y a une couche de plus de comme, est-ce que tu vois la maternité de la même façon que moi? Est-ce que je suis capable de t'accueillir là-dedans? Est-ce que tu es capable de m'accueillir là-dedans alors qu'on est peut-être des mères différentes aussi? Fait qu'il y a comme tout ça, puis il y a des... Il y a une notion de curiosité qui est super importante. Là. La curiosité, c'est vraiment un catalyseur à connexion, mais c'est important de faire ces check-ups-là, de rester curieux de qui l'autre devient, de qu'est-ce que tu as besoin en ce moment, puis d'où est-ce que tu es, parce que nos limites aussi sont différentes à certains moments de la vie, de notre vie. Là. Justement, tu en parlais, Laurie, moi, je viens d'avoir un enfant, c'est pas le moment d'essayer de vivre ma vie comme avant, puis d'aller souper à 5 heures le soir, je veux dire, comme... Ben 5 heures, c'est déjà pas si pire. Mais pas si pire, mais tes amis qui vont souper à 9 heures, puis là, t'es comme, c'est ça. Je vais être couché. En effet, mais tu sais, genre le 4 à 7, là, crunchy, là, ils vieillissent un peu. Maintenant, on est comme, je peux peut-être m'en sauver. Mais sinon, tu sais, il y a comme de rester curieux de c'est quoi la réalité de l'autre, mais pour ça aussi, il faut que tu la laisses entrer, la personne. Puis, tu sais, il y a comme cette affaire-là de... Tu sais, à des moments dans notre vie, j'appelle ça nos territoires de tolérance. Tu sais, je pense qu'il y a des moments qu'il faut venir resserrer notre petit pays, là, puis dire comment, en ce moment, en effet, il faut que, tu sais, j'ai plus les limites que j'avais, il faut que je prenne plus soin de moi, je me sens un petit peu plus fragilisée, tu sais, ma santé mentale est plus précaire, il y a les hormones, il y a des moments dans notre vie que nos territoires de tolérance, c'est normal qu'on les resserre sur nous. Mais où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression aussi que cette notion de limite puis de self-care, qu'on entend beaucoup dans la maternité, entre autres, a comme été un peu instrumentalisée, puis on est venu taper sur le clou des limites, mais qu'au final, ça nous isole. Dans quel sens? C'est intéressant. C'est comme si... OK. Pour moi, l'amour, pour paraphraser Bell Hooks, c'est un choix, c'est un verbe d'action. L'amour, c'est pas juste une émotion, c'est un engagement que tu fais. Ouais. Il faut que tu répondes présent, même quand ça ne donne pas tout le temps, même quand que ça ne te tente pas. OK? Mais on dirait qu'avec le discours un peu de self-care très individuel, automatiquement, quand il faut que tu fasses quelque chose qui ne te tente pas ou qui ne t'adonne pas, qui va te demander un inconfort ou qui sera pas ce que tu aurais privilégié, bien là, on va dire « Ah non, je vais respecter mes limites ». Moi, j'ai un inconfort qui s'éveille en disant « Ça me tente comme pas, je vais respecter ma limite ». Fait que tu réponds pas présent pour l'autre personne. Oui. Fait que c'est comme si
tu show up pas dans cette relation-là au détriment de ta limite. Mais tu sais, cette limite-là, c'est ça, je veux dire, dans le fond, c'est venu nous isoler des fois. Mais je pense que c'est là, puis tu sais, on Ouais. en avait déjà parlé un peu à travers le balado. Même dans la vie personnelle, Dans la je ferai vie personnelle je ferai le aussi. parallèle après. Puis je pense que c'est là que la personne, elle doit utiliser qu'est-ce qu'elle connaît d'elle. Tu sais, dans le sens où, est-ce que moi, j'ai tendance à rapidement faire, je suis fatiguée, je vois pas personne. Puis c'est sûr que dans une relation, il y a soi, puis il y a l'autre. Exact. Puis c'est là où est-ce que je suis en relation avec l'autre personne, mais c'est juste moi, mes besoins, ou au contraire, je suis capable d'aller à la rencontre de l'autre. Puis comment on peut ajuster ça? C'est là que la communication elle est précieuse. C'est parfait. Peut-être que je peux pas aller super avec vous à 9 h, mais vous pouvez venir prendre, je sais pas moi, venir manger l'entrée à la maison à 5 h, les enfants 5 à 7, ça va être plus facile pour moi. Il y a quand même un effort vers l'autre. Puis tu as raison que moi-même, des fois, avec certaines personnes que je rencontre dans mon bureau, c'est d'apprendre à... je sais pas comment l'exprimer, mais re-questionner ces limites-là. Tu sais, si mes limites m'isolent, c'est pas aidant pour moi. On est des êtres fondamentalement sociaux, mais si mes limites sont là pour m'apprendre aussi à me respecter dans cette relation-là, c'est là que ça peut être plus utile. Il faut regarder comment je les utilise. Tu sais. Oui, c'est Prentice Hemphill, un auteuriste qui disait, je le traduis de l'anglais, là, mais les limites sont là pour me permettre de t'aimer toi et moi-même en même temps. tu sais. Exact, Puis il y a une autre citation sur les limites, là, c'est une autre autrice, mais je me rappelle plus. Puis elle disait, les limites, c'est pas censé être des murs qu'on érige, mais c'est Non. censé être des portes Oui. pour indiquer par où entrer. Voici tu sais. Fait que comment je c'est ça. fonctionne. Ouais. Mais pour ça, fait qu'il faut laisser entrer les gens Ouais. aussi. Oui. Fait que moi, j'ai l'impression que des fois, il y a ce discours-là de comme... Fait que ça aussi, des fois, ça crée des frustrations de réciprocité. Moi, Ouais. je suis là, Mhm. même quand ça me tente pas, parce que je veux m'engager dans notre relation, mais tu sais, l'autre, est-ce qu'elle est prête aussi avec ce même niveau d'engagement-là? Ouais. Puis ça, j'ai l'impression que ça part d'une place quand même un petit peu plus culturelle. C'est quoi la place de l'amitié dans notre vie? Mhm. Comment qu'on considère l'amitié? Est-ce que c'est une relation qu'on hiérarchise puis qu'on relègue tout le temps au dernier plan? Mhm. Tu sais, dans le sens que où est-ce que je mets mon énergie, mais c'est mes rencontres amicales que je vais tout le temps annuler, que je vais mettre en dernier dans mon calendrier. Tu sais. Fait que c'est sûr que si on a une vision autre de c'est quoi la place que je vais offrir à l'amitié dans notre vie, dans ma vie à moi, ben mes actions vont suivre aussi en fonction de ça. Ouais. Moi, je veux que ça soit ma famille choisie, je veux que ça soit mon village. Tu sais, c'est cette place-là, moi, personnellement, que je voulais que ça prenne. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que mes actions ont suivi en conséquence de ça aussi. Là. L'engagement que j'ai mis est allé avec ça. Faut que mes bottines suivent mes babines en même temps parce que souvent aussi, je pense qu'il y a un écart entre ce à quoi on aspire et ce qu'on fait réellement. Mais c'est pas tout le temps conscient. Là. Je pense qu'il y a aussi Non. beaucoup de conditionnement puis la réalité aussi, là, puis ça demande. En tout cas, là, on Mais pourrait- puis c'est ça. T'arrives comment aussi dans la vie? C'est quoi ton rapport à l'amitié avec les nouvelles sphères que tu ajoutes, comme la famille, les enfants, C'est le ça. ci, le ça? Puis, tu sais, par rapport aux limites, on avait eu une discussion, pas dans le podcast, là, vraiment privée, parce que moi, j'ai de la difficulté quand même à, comme, OK, dans les nouvelles relations amoureuses, de comme, voici mes limites, voici tes besoins, voici mes besoins. Puis j'étais comme, comment tu fais, toi, le riz dans la vie, là, les besoins, faut-tu? Je parlais à la psy, là, tu sais. Puis t'es comme, c'était vraiment intéressant ce que tu m'avais dit. Tu avais dit, j'entends la limite et le besoin de l'autre. Si je suis disposée en ce moment, je vais répondre ou pas. Puis sinon, j'ai pris note. Et je vais revenir parce que la relation m'importe. Tu sais, fait que les limites sont pas juste comme là pour C'est pas refermer, des barrières. c'est pour non. en ce moment, je peux peut-être pas, mais si tu es important et importante pour moi, je prends note et je vais y revenir. L'affaire, c'est qu'avec la maternité, tu as moins de temps, donc plus de limites, donc plus. Puis là, ça t'oblige, je pense, à choisir ton cercle social aussi. Ouais. Ça fait un petit Ouais. ménage parce que je peux pas. Moi, en tout cas, j'arrivais d'une place où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup. Est-ce que c'est vraiment des amitiés sincères, profondes, tu sais? Puis à un moment donné, c'est comme, OK, mais je peux plus répondre à tout ça, là. Fait que je vais les choisir mieux, peut-être. Fait que là, je vais mettre des limites. Fait que là, je vais affiner mon cercle. Fait que t'as comme. Ça dépend d'où tu arrives dans l'amitié. Soit que tu peux en avoir vraiment beaucoup, puis là, la maternité fait comme, hey, OK, il va falloir que je choisisse. Ou soit qu'au contraire, tu n'en as pas beaucoup. Puis là, il y a plein de mamans qui nous écrivent ça, là. J'en Ouais. ai pas beaucoup des amitiés. Je me reconnais pas dans les autres. J'ai de la misère en tant qu'adulte Ouais. à voir des amis, à aller vers les autres. Comment on fait quand je suis habituée dans ma petite vie? Puis c'est là que faut que tu laisses rentrer aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme, il y en a qu'il faut que tu laisses sortir, puis il y en a qu'il faut que tu laisses rentrer, tout Oui. dépendant de ce que tu portes. Puis laisser sortir, ça, je veux en parler parce que moi, il y a des amitiés que j'appelle des amitiés file d'attente. Fait que c'est des personnes, tu sais, ça. quand on est dans une file d'attente, là, ça a un nom, ce concept-là. Le riz, peut-être que tu le sais, je m'en rappelle plus, là, mais c'est que quand tu es dans une file d'attente, tu attends depuis vraiment longtemps, puis tu te dis, ça n'a plus de sens, ça fait 1 heure que je suis là, faut que je m'en aille. Mais non, c'est pas vrai, je vais avoir perdu 1 heure de ma vie pour pas me rendre Oui. au bout de la file, tu sais.
Fait on est dans des files d'attente pour pas perdre le temps qu'on a investi dans la file d'attente. C'est pour se rendre au bout de la file. OK? Fait que c'est pour ça que je dis qu'on a des amitiés file d'attente. Il y a des amitiés qu'on garde dans notre vie parce que Elles sont là depuis toujours. elles sont là depuis toujours. Mais fait qu'on se questionne pas nécessairement est-ce qu'elles me servent encore, est-ce qu'elles me nourrissent encore. Mais aussi, c'est parce que je pense que ça fait mal d'être Ben confronté à. Ouais. Il va falloir qu'on fasse le deuil de cette amitié-là. Puis pas dans un contexte de. Il y a une grosse chicane, puis on s'aime pas. Puis Mais non, non. vraiment juste parce qu'on fait le choix ou on réalise qu'on n'est plus à la même place. Puis ça, la petite crotte dans le cœur là, que ça fait Ben, les vivre. deuils. Là, les deuils, exact. Oui. C'est cette situation-là, je pense que les gens veulent éviter. Puis moi, j'en parle même d'un point de vue là, dans ma vie personnelle, c'est qu'à un moment donné, l'effort que j'essaie de continuer de mettre pour cette amitié-là, ça devient épuisant. Fait que c'est pas plus aidant, c'est supposé de me nourrir aussi. Fait que quand, à un moment donné, on sent qu'il y a des nœuds, il faut réfléchir à la place de cette amitié-là. Oui, parce que cette énergie-là aussi, on la met pas ailleurs. Puis je pense qu'il y a aussi ça, la peur d'être seule. Si les seules amitiés qui me restent, c'est celles-là, mais je les sens plus nourrissantes. Ouais. Mais si je les laisse aller pour laisser de l'espace à d'autres relations, mais est-ce que je vais trouver? Est-ce que quelqu'un va venir prendre cette place-là? Ça fait très peur aussi, la peur d'être seule, puis avec raison. Je pense que c'est imprégné dans notre... Je le pense pas, je l'ai lu souvent. Puis c'est aussi le sentiment de deuil, tu sais, ou les émotions inconfortables, négatives qui viennent avec, c'est la tristesse. On veut pas ressentir ça. Ça fait une petite crotte sur le cœur quand on a l'impression qu'il y a une amitié qui va partir. Fait qu'on veut pas. Tu sais, on veut Mais en pas même temps, es-tu remplissante? Ben c'est ça, il faut se poser Ben la question. Mais j'arrive à comprendre l'anticipation, exemple, d'une maman qui pourrait se dire cette amitié-là est plus utile, est plus nourrissante. Je me sens pas de la même façon dans cette relation-là, mais en même temps, ça va me confronter peut-être à de la culpabilité, peut-être que ça va me confronter à de la tristesse, peut-être que ça va me confronter à de la frustration de voir la réaction de l'autre. Donc, j'aime mieux persévérer là-dedans, mais c'est plus nécessairement aidant, là. Puis c'est drainant parce que c'est de l'énergie qu'on met pas pour d'autres relations. Puis je pense Ouais. aussi qu'il y a de la peur. Il y a la peur de se retrouver seul, qui est une peur valide, là, qui est imprégnée dans notre ADN. Là. Je veux Ouais. dire, comme quand on remonte à loin là, pour reprendre les mots de Sonia Lupin, là, je veux dire, comme être seul, là, quand on chassait le mammouth, là, c'était être en danger de C'est mort effrayant, ouais. imminente. Ouais. Puis selon, en fait, c'est un médecin qui était directeur de la santé publique sous Obama et Joe Biden. Lui, il a étudié la solitude à travers le monde, là, puis il a dit ça s'est imprégné dans notre ADN. Fait que la peur d'être seul est imprégnée encore en nous. C'est ce qui nous fait qu'on pose des actions pour pas être seul. Quand on se Oui. sent seul, on va sortir dehors, aller prendre un café, on va appeler un ami, on va faire ça. Fait que c'est sûr que de se dire, si je coupe les ponts avec cette personne-là parce que c'est plus drainant que nourrissant, mais vais-je me retrouver seule? Ouais. Puis là, la peur embarque, évidemment. Il y a la solitude, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Ça, je ne sais pas à quel point ça arrive souvent, mais il y a la solitude en relation avec l'autre. Parce que quand ta relation d'amitié n'est pas nourrissante, tu te sens quand même seul. Puis tu te gardes là-dedans par peur de la solitude ultime. Est-ce que vous me suivez? Ben, l'isolement, c'est ça, la différence entre les deux, parce que c'est ça qu'on disait, la solitude, c'est un sentiment. Moi, je peux avoir plein d'amis, mais qu'il n'y ait aucune relation qui soit nourrissante, et je vais vivre de la solitude quand même. Ça, c'est le grand paradoxe de notre époque aussi. On n'a jamais été aussi connectés. Exact. Mais on s'est jamais senti aussi seul, puis c'est général à travers le monde. Là. Oui, puis tu sais, je sais pas tout à fait, je veux pas faire la désinformation par rapport au terme, là, mais il y a la solitude objective, puis il y a la solitude subjective. C'est-à-dire que peut-être que, mettons, je prends toi, peut-être que je pourrais dire, objectivement, il y a plein de gens autour de toi, tu as un grand réseau, il y a beaucoup de monde qui sont présents pour toi, mais subjectivement, comment moi je le ressens, c'est les gens, ils sont pas à l'écoute. Les gens, ils sont pas nécessairement sensibles, ils sont pas nécessairement engagés envers moi. Puis c'est là que des fois, pour certaines mamans, elles vont s'invalider là-dedans en disant, ben, hey, j'ai tellement d'aide. Je veux dire, les grands-parents sont là, j'ai des amis, j'ai ci, j'ai ça. Pourquoi je me sens pas bien? Mais parce qu'il y a peut-être personne qui prend vraiment le temps de te demander comment tu vas. Peut-être que tu te sens pas vulnérable non plus. Tu te permets pas d'être vulnérable avec personne. Puis c'est là qu'il faut quand même se valider ce ressenti-là, même si objectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Là. Oui, puis je rebondis sur la vulnérabilité parce que c'est important. Là. Tu sais, la définition de la solitude que moi j'utilise, c'est se sentir seul, vivre de la solitude, c'est ne pas se sentir vu, considéré, compris dans son entièreté. Puis pour être vu entièrement, il faut pouvoir être vulnérable. Exact. Puis là, tu sais, parenthèse, fait que ce sentiment de solitude-là peut être extrapolé à d'autres niveaux. Là. On peut se sentir seul dans notre vie intime, mais aussi dans notre milieu de travail. Est-ce que mes patrons me considèrent, me voient? Est-ce que dans la société, est-ce que mon gouvernement considère mes réalités, me voit mes besoins? Fait que ça a différents niveaux, cette solitude-là. Ça a été étudié aussi par différentes personnes, autant des psychologues que des économistes à cause de ça.
Mais justement, fait que pour venir à la vulnérabilité, pour se sentir vu entièrement, il faut pouvoir être vulnérable. Oui. Puis pour être vulnérable, il faut de la sécurité. Oui. Il faut de l'intimité. Oui. Puis c'est là où est-ce que je pense que la maternité, c'est comme une brèche ou une crise, justement. C'est une crise identitaire. Donc là, c'est... Hey, la vulnérabilité, c'est comme si elle veut sortir. Là, j'ai besoin, même si je vais essayer de la cacher, ça vient avec des défis. Puis là, c'est là que mon réseau n'est pas toujours adéquat, ajusté, sensible. C'est là que j'allais. Qu'est-ce qu'on peut demander à nos amitiés? Parce que si on met juste ça dans les mains de l'autre, tu sais, mon réseau n'est pas adéquat, mon réseau n'est pas... OK, mais qu'est-ce qu'on peut demander? Puis j'aime ça dans ton livre. Un moment donné, tu te dis, je demande aux autres de remplir cette affaire-là au lieu d'aller regarder, il est où mon trou? Puis je peux-tu vraiment demander aux autres de le remplir? Tu sais? Est-ce que c'est trop demandé mais à l'amitié? c'est une relation. Tu sais, Ouais. je pense qu'il faut toujours... C'est jamais juste à l'autre, mais c'est jamais juste à moi. Il faut que ce soit nourrissant Exact. pour les deux. Tu sais, on n'arrête pas de parler de solitude depuis tantôt, mais si mon souvenir est bon, en 2024 ou en 2025, l'Organisation mondiale de la santé a décrété que la solitude, c'est un enjeu de santé publique. Oui. Fait que ça montre à quel point il y a des effets, on ne le voit pas, mais pour ça, il faut se réfléchir soi-même, puis il faut réfléchir à cet entourage-là, il est comment? Est-ce que je peux mobiliser mon réseau pour me permettre d'être plus vulnérable? Est-ce que moi, je me permets d'être vulnérable? Puis, comment j'accueille l'autre aussi à travers cette vulnérabilité-là? C'est toutes des questions qui vont être différentes pour chaque personne, mais la maternité, je trouve que c'est une belle opportunité de revisiter ces questions-là, je pense. Oui, parce que les mamans nous le disent, à quel point elles vont pas oser. Elles nous disent à nous, « Oh my God, je me suis sentie exactement comme ça. J'ose pas le dire à personne de mon entourage. » Puis je suis comme, « Ah, comment ça? Tu sais, peut-être que si tu ouvrais avec une amie, elle l'ouvrirait elle aussi, tu sais, puis que là, on va plus deep. » Oui, bien ça, c'est... Tu sais, la vulnérabilité, là, je pourrais rentrer dans des théories complexes, mais je vais le simplifier, là. C'est un risque aussi, hein. Exact, ça fait peur. C'est un risque parce que on ouvre les portes à se faire mal. Exact. On ouvre les portes à se faire dire non. C'est précieux. Puis, exactement. Puis aussi, c'est quand même difficile. On vit pas la maternité de la même façon, puis on n'a pas non plus tous les mêmes privilèges. Puis ça, moi, la notion de privilège est quand même importante, surtout en termes, quand je réfléchis les liens puis les relations. Est-ce qu'on a toutes et tous accès aux mêmes outils et ressources pour créer et entretenir des relations? Non. Est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce que je suis tout en train de penser que je vais être capable de payer mon loyer, avoir de la nourriture sur la table? Est-ce que j'ai une barrière de la langue? Est-ce que je vis une oppression au quotidien? Est-ce que... Il y a tellement de couches. Oui. Puis toutes ces couches-là viennent des fois... barrer une serrure sur ta porte de la vulnérabilité parce que c'est plus difficile de t'ouvrir aux autres, tu sais. Puis même, tu sais, là, on en a parlé plus d'un point de vue matériel ou structurel, mais il y a vraiment des gens pour qui c'est difficile d'être en relation avec l'autre. Puis c'est là, mettons que je réfléchis à la théorie de l'attachement et tout, c'est là où est-ce que des fois, la personne se rend compte, j'aimerais ça que ce soit facile pour moi de créer des amitiés, mais c'est tellement dur. Puis je vais les entendre dans mon bureau, puis moi, je vois leur vulnérabilité, j'ai accès à ça, mais je vois bien que la personne, rapidement, peut se sentir menacée dans des relations avec des personnes qu'elle connaît moins. Puis pas parce que c'est pas une bonne personne, mais parce que j'ai été tellement blessée par le passé que j'ai une raison aujourd'hui d'avoir cette armure-là. C'est difficile pour moi de l'enlever, mais en même temps, l'armure fait en sorte que je reste tout seul. Fait que, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Puis des fois, ça demande ce temps-là individuel pour mieux se comprendre, voir à quel moment j'ai sorti mon armure, à quel moment peut-être que je me permets de moins la mettre. Puis c'est pas évident, des fois, pour l'entourage de naviguer à travers tout ça parce qu'ils n'ont pas accès à tout le travail interpersonnel. Mais comme toutes les relations, ça prend des conversations difficiles, même en amitié. Là. Oui, mais ça, c'est important. Parce que en amitié, quand je parlais de la vision culturelle qu'on a de l'amitié, souvent, l'amitié, on a l'impression que c'est une relation qui doit être légère, qui doit être là pour soutenir les autres relations de notre vie, puis pas une relation en part entière. Fait qu'on va pas être tenté à avoir des conflits avec l'autre personne. Fait qu'on se dit, hey, c'est pas ça le rôle de l'amitié. J'ai pas envie. Aussi, on se voit pas aussi souvent que ça. Je vois-tu vraiment, tu sais, comme créer ce moment crunchy-là de conflit? Mais pourtant, les conflits, c'est des leviers à intimité, là. Je veux dire, se chicaner, c'est l'opportunité de réparer après. Puis réparer, c'est de dire, hey, je choisis encore d'être en relation avec toi. Mais moi, sur ce beau, hey, je t'entends, je t'écoute, puis je choisis encore d'être en relation avec toi et voici ce que je vais faire. Puis les conflits, là, des fois, ça met en lumière une limite que j'avais, que je n'étais pas au courant. Puis ça veut dire que je prends le temps de te la dire, un besoin qui n'a pas été répondu, quoi que ce soit, tu sais. Mais on n'a pas tendance à se dire en amitié, je vais aller là. Mais non. De un, parce qu'on a peut-être peur que ça se termine. Parce que est-ce que l'autre est à la même place que moi? Tu sais, ça se peut que pour une personne, c'est comme, hey, moi, j'ai besoin de te voir plus. Puis l'autre a fait,
c'est ce que je peux te donner. Est-ce que tu es capable de faire avec ça? Tu sais, fait que c'est comme, est-ce qu'on est à la même place? Puis, est-ce qu'on est. Je pense qu'on est tellement exigeant en amour, on s'attend à ce que notre partenaire va remplir, tu sais, tellement. Puis en amitié, on est peut-être un peu moins exigeant parce qu'on se dit on peut en avoir plusieurs amitiés. Fait que je vais aller, en tout cas, moi, j'accepte plus. Je sais vers quel ami aller. J'ai des amies très différentes qui remplissent des besoins très différents aussi. Fait que je suis comme, je m'attends pas à avoir une seule amie qui va tout remplir. Puis quand cette personne-là, si elle vient vers moi, puis elle est comme, hey, je voulais que tu. Je suis comme, ben, je peux peut-être pas te donner la même chose que ce que toi tu demandes. C'est ça qui est complexe en amitié. À Ouais, quoi mais c'est- servent nos amitiés? Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça a été quand même démontré que les personnes en couple, la table. Les personnes en couple, quand il n'y a pas de réseau amical, souvent le poids va reposer sur un seul lien. Exact. Fait que si je perds ça vient fragiliser le lien parce que hey, Ben si oui. je perds ce lien-là, je perds tout. Tandis que les personnes qui ont un réseau d'amitié plus solide, ils ont une espèce de filet social, puis ça fait en sorte que ça répartit le poids un petit peu, puis je suis soutenue, puis ce qui est vraiment intéressant aussi, si on y va vraiment vers la socialisation genrée, là, les hommes versus les femmes, ça a été démontré aussi que dans des conflits, les femmes, souvent, qui ont un réseau d'amis plus élargi puis des relations qu'on dit plus de face à face, plus de côte à côte. Fait que côte à côte, si je fais une activité avec toi, souvent, ça va être les hommes qui vont socialiser comme ça. OK. Les femmes vont plus avoir des conversations. Mhm. On a besoin des deux dans la vie. Il faut vraiment avoir une diversification. Mais les femmes, en parlant avec vulnérabilité de leurs problèmes, de ce qu'elles ressentent, puis tout ça, vont pouvoir revenir après ça avec Oui. leur Ben chum oui. ou leur blonde, puis dire « Hey, j'ai vécu ça, j'en ai parlé, j'ai pris le temps de comme... » Ça m'a permis de grandir, puis maintenant, je sais quoi faire. Tandis que ceux qui n'ont pas ça vont comme un peu rester à la même place. Ça a vraiment été démontré Écoute, que ça supporte le Pas couple. vrai, c'est même pas écrit avec le gars des vues. C'est ça l'expression? Le gars des vues? Oui, merci. Parce que hier, j'avais une rencontre de couple et littéralement, c'est ce que j'abordais avec ce couple-là. C'est-à-dire, parfait, vous avez fait un bon cheminement. Mais maintenant, on veut créer des conditions, des facteurs de protection pour la suite de votre couple. Oui, je peux être une ressource, mais vous, est-ce que vous vous ouvrez avec vulnérabilité à vos amis? Puis là, de réaliser que oui, des fois même des amis de couple, là, mettons, écoute, on fait un souper avec un autre couple, est-ce qu'on se permet, on n'est pas obligé d'aller dans le détail fin de nos chicanes, mais plus comment vous vivez ça, puis quand vous vous chicanez, tout ça, mais aussi individuellement, est-ce que vous avez des espaces avec vos amis pour aborder qu'est-ce qui se passe dans le couple? Puis c'est là où est-ce que j'ai vu dans leur visage à quel point ils ne le voyaient, ils voyaient pas la fonction des amitiés au service de leur couple. C'était nos amitiés, ça sert à ça, nos couples, ça sert à ça. On a peur de se faire juger par rapport à ça. Alors qu'au contraire, pour grandir, on a besoin des liens sociaux. On a besoin, puis les amitiés, c'est ce qui est beau, c'est que ben parfois, on a une relation qui est plus égalitaire. Des fois, justement, on a passé au travers de différents stades de nos vies ensemble. Fait que tu me connais d'une certaine façon. Fait que tu es peut-être capable de me dire, là-dessus, tu as peut-être exagéré. Fait que quand je reviens dans mon couple, j'ai une nouvelle information, oui, j'ai une nouvelle tellement. perspective qui peut être utile dans qu'est-ce que j'amène dans le couple. Ça se nourrit au lieu de le voir comme étant des vases clos. Ben oui. Là. Ouais, puis l'amitié, c'est vraiment, moi j'appelle ça un laboratoire un terrain de jeu laboratoire pour des compétences relationnelles. Ouais. Je trouve que c'est vraiment des relations, quand on s'engage puis qu'on décide de créer une intimité avec un ou une amie, je trouve vraiment que c'est propice à développer des compétences relationnelles parce qu'on dirait qu'il y a peut-être moins en jeu aussi. L'amitié, c'est quand même particulier parce qu'on est là parce qu'on le veut. Il y a pas de... Ouais. On n'est pas là parce qu'on a un engagement. Tu sais, On a des enfants avec des la personne, enfants ou une un maison. contrat là. matériel ou un contrat moral comme avec notre famille ou quoi que ce soit. Là, moi, je suis en amitié juste parce que J'ai choisi d'être là puis la porte de sortie est là. Ouais. On n'a rien qui nous retient autre notre choix, notre engagement. Puis ça fait en sorte que ce qui tient la relation puis qui va venir sécuriser la relation, c'est pas des choses extérieures à nous. Je suis pas là par obligation, je suis pas là parce que c'est de la famille ou c'est mon couple, c'est le père, la mère de mes enfants. Je suis là parce que j'ai envie d'être en relation avec toi. Ouais. Ça vient de l'intérieur. Fait que je trouve que c'est vraiment propice à développer des compétences relationnelles puis à grandir plus qu'avec d'autres types de relations. Puis je dis, je trouve, là, mais je veux dire, je ne trouve pas. Là, je l'ai lu dans je beaucoup trouve, oui, là-dedans. mais là, il y a tu beaucoup sais. d'études qui le manifestaient justement. Puis tantôt, on parlait de réparer des blessures. Moi, Ben je le dis oui. beaucoup, c'est la guérison Ben oui. relationnelle. Tu sais, moi, si j'ai le vertige, puis je veux guérir, là, je me dis guillemets de mon vertige, il faut que je m'expose. Il faut que j'aille montrer à mon corps, hey, je suis au bord d'une falaise, je meurs pas. Ça se passe bien. Tu es capable de tolérer cet inconfort-là. Là, c'est très vulgarisé. Là. Mais dans les relations aussi, je pense qu'il y a quelque chose de... J'ai eu telle blessure relationnelle, je peux pas guérir ça nécessairement
juste Tout tout seul. seul dans mon salon. Faut que j'aille en Non. relation, montrer à mon Oui. cœur, hey, ça peut bien se passer en relation aussi. Ouais. Puis ça a été démontré que les amitiés, souvent, c'est des espaces plus réparateurs que d'autres types de relations. Ah, 100%. Surtout, tu sais, il y a eu beaucoup d'études, entre autres, sur les personnes des communautés queer qui ont été rejetées par leur famille, puis tout ça. Puis ils ont vu qu'elles réussissaient à développer des sentiments de sécurité beaucoup plus forts en amitié que dans leur relation amoureuse, parce que c'était des espaces qui étaient plus propices à cette réparation-là, puis cette sécurité-là, puis d'un petit peu réécrire ces narratifs-là. Ben, il y a Ouais. plein. Et puis, on pourrait extrapoler sur le pourquoi, là, tu sais, parce que je pense qu'en amitié, justement, c'est aussi que tu peux en avoir plusieurs. Fait que c'est peut-être moins. Tu peux peut-être te Ben montrer un oui. peu plus vulnérable, puis si ça marche pas. Oui, mais c'est là Oui, tu veux me couper? Oui, c'est ça, quoi? vraiment, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on était en Zoom, tu pouvais me mettre sur mute. Non, je faisais pas ça. Mais c'est là parce que oui, mais ça peut être un piège aussi des fois d'avoir trop d'amitié, je pense. Mhm. C'est-à-dire, si dès que c'est un petit peu conflictuel ici, ben oui. je fais juste aller sauter puis un autre, puis c'est là qu'il faut utiliser qu'est-ce qu'on connaît de nous. Si je vois que j'ai tendance à juste faire une espèce de pick and choose quand je veux, puis quand il y a un petit défi, oups, j'évite un peu plus celle-là, puis je reviens dans 6 mois, c'est pas nécessairement là qu'on est dans la réparation, dans les compétences interpersonnelles. Au contraire, c'est avec cette amitié-là, est-ce qu'on a un engagement mutuel de se dire, on passe au travers quand c'est beau, mais quand c'est moins beau aussi. Oui, totalement. Après, on va aller chercher différentes ressources chez différentes personnes. Il y a des personnes que c'est le fun d'aller au cinéma, d'autres personnes, je peux pleurer dans ses bras, mais je vais avoir l'attente aussi de qu'est-ce que je peux avoir dans cette Ben, je relation. pense que c'est de regarder, de faire le constat de nos amitiés. Tu sais, si elles nous Ouais. déçoivent toutes, OK, pourquoi? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me mets tout le temps dans des relations qui vont me faire sentir confortable? Aussi. Mais Mhm. moi, l'amitié, une amie en particulier à laquelle je pense, qui a mon Dieu, je vais être émotive tellement que c'est beau l'amitié, mais ça a vraiment guéri beaucoup de choses. Mes relations amoureuses ont été souvent difficiles. Puis, j'ai jamais fait autant le parallèle avec l'amitié avec ma psy. De faire comme avec cette amie-là, je me suis montrée à cause de la sécurité. Parce que tu te montres un petit peu toi-même, puis là, elle fait comme je t'accueille là-dedans. Tu te montres encore un peu plus toi-même. Fait que là, à force de ça, ça sécurise le lien, tu sais. Et j'étais comme à ma psy, cette personne-là, cette fille-là, je m'aime avec elle, je l'aime et je nous aime. Puis là, j'ai fait aïe, aïe, voici ma définition de l'amour, même amoureux, tu sais. Fait que dans ma recherche d'un partenaire amoureux, je fais le reflet avec cette amitié-là m'a guérie. Puis elle est aussi satisfaisante. Puis moi, je pensais pas ça parce que j'étais la fille people pleaser qui a plein d'amis, qui a plein de. Mais est-ce qu'elles étaient aussi nourrissantes? Et avec cette relation-là, je suis autant nourrie qu'avec une relation amoureuse. Mais oui, c'est beau. Parce C'est que moi, beau, je là, plaide pour ça. Moi, les amis, ça peut être des partenaires de vie. Moi, dans ma vie, il y a le père de mes enfants qui est mon chum, avec qui je suis depuis près de 13 ans, mais j'ai des amis dans ma vie que je considère comme mes partenaires de vie aussi, là, des Ouais. personnes qui sont pas... Il n'y a pas de hiérarchie. Là. J'ai cet engagement-là avec mes amis, puis c'est beau ce que tu dis, je t'en monte un peu, puis t'es encore là, mais les conflits servent à ça aussi, c'est de dire, hey, exact. je montre ma limite, je montre que j'ai pas aimé, puis l'autre reste là quand même. Oui. À quel point c'est réparateur. Exact. Parce qu'on C'est est pas qu'à- juste- C'est ça. C'est pas juste facile, là. On a full de conversations difficiles de faire comme hey, je m'excuse pour tantôt, tu l'as peut-être pris de même puis je voulais pas. Non, OK, parfait, moi aussi. Fait que tu nourris ce lien-là puis tu y fais attention, là, comme une relation Ben oui, amoureuse. mais c'est pour là. ça que c'est satisfaisant. C'est tolérer Exact. l'inconfort. Puis tu sais, tantôt, je disais, tu sais, des fois, nos territoires de tolérance, il faut les fermer. C'est ça qui est difficile avec la maternité, c'est qu'il faut tolérer l'inconfort. Puis on est dans une société où on ne Oui. tolère plus l'inconfort. Tout est en abondance, instantanément. On a plein d'options. On a juste à aller voir ailleurs pour n'importe quelle affaire. Tu sais, je veux Puis dire, même plus, là, moi, je pense que tous nos algorithmes là, nous gardent dans un Dans le confort, ben, on ouais. connaît. c'est ça. Ouais. Puis, Spotify m'a juste me présenter des tunes que j'aime. Ouais. J'ai tout le temps. Je ne suis plus confrontée C'est ça. à l'inconfort. Fait que dans nos relations, de venir dire comme, hey, ton ami, il faut que tu tolères l'inconfort. De quoi tu parles? Faut que je Ouais. tolère. On est comme plus habitué à ça. Puis pourtant, ben, il faut le faire. Il faut tolérer l'inconfort. Évidemment, je le dis encore avec nuance, Ouais. selon Oui, où est oui. ta limite, le moment dans ta vie. Puis quand on devient mère ou qu'on est mère, des fois, on réalise comme, hey, mon territoire de tolérance, il est très serré en ce moment. Mes limites sont plus à la même place. Puis j'ai pas d'espace pour tolérer autant d'inconfort. Fait que c'est de trouver aussi, de communiquer, puis peut-être dire comment je réussis à être en relation quand même avec l'autre personne. Puis je pense que quand on parle de réciprocité, les gens ont tendance à voir ça de façon un peu utilitaire des fois. Là. Tu sais, quand on se disait, moi, aussitôt que ça devient confortable, je m'en vais avec l'autre personne. Comme si on faisait de l'extra. J'allais chercher ce que je veux. Ça, c'est une manière un peu utilitaire de voir des relations. Être en relation, c'est pas je t'aide parce que tu vas m'aider. C'est je t'aide parce que c'est ça, être en relation. Oui. Puis j'ai confiance que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, tu vas être là, puis tu Mais vas être là pour moi de la même manière. Réciproquement, exact. Mais c'est Parce ça, que il faut que ça tolérer soit. l'inconfort Ouais.
pour quelque chose. Faut pas que tu sois tout le temps dans des relations qui sont inconfortables puis que t'es comme, voyons, je me sens pas entendue, je me sens pas respectée, je me sens que je la gosse. Je me sens, tu sais, moi, j'en avais une amie un moment donné avant qu'elle soit mère. Elle nous trouvait gossantes, là, avec nos accouchements puis nos ci, puis nos ça. Puis c'était dur à entendre aussi de comme, OK, tu me trouves de même, attends une minute. Fait que puis après, il y a l'espace de discussion, puis on retourne vers le confort. Mais il ne faut pas que ça soit juste inconfortable. Non, puis c'est comme un peu pour n'importe quelle relation. En majorité, qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Mettons cette amie-là qui vous... Excuse, moi, j'ai fait le saut parce que ça déménage à côté. C'est fort! J'espère que vous êtes correct en nous écoutant à l'audio. Il ne s'est rien passé. Là. Vas-y, continue, excuse-moi. Mais mettons que je reprends cette amie-là. Peut-être qu'elle vous trouvait super gossante quand on parlait de maternité, mais de façon générale, on avait du plaisir, on peut aller dans la vulnérabilité, on pouvait se soutenir l'une l'autre. Fait que le petit bout qu'elle nous trouve gossante, c'est pas très grave. Si à toutes les fois, quand je suis en contact avec toi, ce que je vois, c'est que tu m'aimes pas, que tu me trouves gossante et tout, là, on n'est pas dans une relation qui est utile pour ni l'une ni l'autre. Et je pense quand même, parce que je pense aussi aux mamans qui, des fois, vont réaliser, j'en ai plus d'amis. C'est vrai que c'est inconfortable d'aller le cardio-poussette, puis des choses comme ça, mais en même temps, ça vaut la peine de passer outre cet inconfort-là pour essayer de trouver des choses, puis peut-être même que ça va être plus facile de trouver la personne parce que peut-être que tu sais mieux ce que tu recherches dans une amitié maintenant, mais il faut se permettre de le faire au lieu de rester dans la solitude, qui n'est pas plus aidante, qui n'est pas plus nourrissante, qui n'est pas plus au bénéfice de sa santé psychologique. Là. Je vais le faire, ça va être inconfortable, c'est plate même au début, c'est ennuyant, je ne sais pas si l'autre va m'aimer, j'ai peur d'être un peu awkward, mais ça vaut la peine de le faire pour créer des relations. Ben, j'avais le goût juste de les lire, les messages, parce qu'on l'a demandé à notre communauté, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'amitié à l'âge adulte, l'amitié en tant que maman, puis c'est beaucoup, gars. Maman d'une première fois, veuve, pandémie, ça change beaucoup d'amitié, sujet super important. De un, j'envoie plein d'amour à cette maman-là. Il y en a une autre qui disait, on dirait que j'ai tout le temps peur de déranger les autres quand je veux organiser quelque chose. Pour ma part, je trouve ça être difficile d'être maman et amie. Je privilégie la qualité versus la quantité. Elle dit, j'ai peu d'amis, mais elles sont précieuses. Ça aussi, ça fait ça, la maternité. Ouais. Elle dit, je vois de mes vraies amies 2 fois par année parce qu'elles sont loin, elles sont occupées. C'est encore pire depuis qu'on est maman. Pas facile d'y investir du temps. Fait que c'est un choix, l'amitié, puis ça demande c'est un du choix, temps. Ouais. Ben, puis j'ai envie de dire qu'il faut créer de l'espace. Ça, c'est pas évident, mais c'est parce que créer de l'espace, évidemment, en fonction de nos privilèges, on n'a pas tous le même espace à créer, mais c'est parce que si nous, on le crée pas, personne ne va le créer. Exact. Le gouvernement va pas arriver demain en disant, hey, on vous fait des semaines de travail de 4-3 jours pour que vous puissiez voir vos amis. C'est ça, je vous paye un cours de cardio-poussette pour que vous ayez vous faire des amis. Ça n'arrivera pas. Non. Malheureusement, là, il y a cette responsabilité-là de comme, je dois créer l'espace. Puis c'est des petits comportements de par exemple, tu sais, je mets une date dans mon calendrier, puis c'est à l'encre. Je ne l'effacerai pas. C'est comme un rendez-vous. Parce que quand on comprend à quel point... C'est précieux. C'est précieux, mais ça a des bienfaits sur notre santé. Oui. Laurie disait tout à l'heure, maintenant, c'est un problème de santé publique, la solitude. La solitude, ça a autant d'impact sur notre santé que fumer 11 paquets de cigarettes par jour. Impact sur la santé physique, mentale, collective, démocratique, spirituelle. Je veux dire, comme les... Il y a des études sur les taux de guérison après des cancers. Je veux dire, quand tu as des amitiés profondes, etc. J'ai un chapitre complet sur les bénéfices. Fait quand on comprend c'est quoi les bénéfices, de voir ça comme c'est un investissement pour ma santé, puis ça vient supporter le reste de ma vie, mais peut-être aussi qu'on va s'engager plus facilement. Oui. Ouais. C'est vraiment... Je pense à toutes les mamans qui nous écoutent puis qui font comme je veux. OK, j'ai compris, là. Je veux, mais je pars d'où? Mais je pense que c'est là la partie... Tu sais, toi, tu dis c'est un investissement. Moi, je fais comme c'est un besoin. C'est un besoin humain. T'en as besoin comme t'as besoin de manger puis de boire. Fait que tu fais de la place dans ton horaire pour te dire, là, ça va être mon temps de dîner, là, ça va être mon temps pour aller me remplir ma gourde. Les amitiés, c'est la même chose. Après, je pense que c'est là où est-ce que voir une amie, c'est pas obligé d'être, on part le vendredi au spa, puis là, on fait... Ça peut être plus dans la simplicité de la chose. Écoute, viens-t'en, on va manger des biscuits soda à la maison, ou est-ce qu'on va juste faire une petite marche? Mais tu sais qu'il y a un phénomène qui s'appelle la frunflation, l'amiflation. L'amiflation en français. C'est le principe que l'amitié coûte de plus en plus cher. En moyenne, il y a une étude en 2024 qui a calculé que l'amitié à un Canadien moyen coûte 540 $ par mois. Ce qui est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce que les gens performent tellement, veulent que l'amitié, ça soit un événement tout le temps. On va aller bruncher dans l'endroit le plus instagrammable. Même des potlucks, maintenant, c'est rendu des tablés avec des thématiques. C'est correct de faire de la vie un événement. Je veux dire, moi, j'aime ça. Là, je suis intense. Mais des fois, c'est de revenir aussi au
on peut-tu juste aller faire l'épicerie ensemble? Oui. On peut-tu juste joindre une pratique sportive ou artistique ensemble? Puis aussi ouvrir les portes de notre maison dans l'imperfection. Oui. Ça, là, avec la société dans laquelle on est, où est-ce que tout le temps, on doit se présenter sous la meilleure version de nous-mêmes. Des fois, on a peur d'inviter les gens chez nous parce que c'est le bordel. Puis la vaisselle est pas faite. Et pourtant, on est des parents, on est des enfants. Puis justement, est-ce que c'est plus important de ramasser, mais de me couper de mon réseau social? Ou au contraire, je vais tolérer le fait que c'est pas ramassé, mais on va passer un beau moment, puis on ramassera plus tard. Mais ça aussi, ça vient avec c'est un inconfort. Il faut faire le travail. Vas-y. On est vraiment allumés par le sujet. Pour vrai, c'est bon, j'aime ça. Puis à la différence aussi de... Moi, je vois pas souvent mes amis parce qu'on a des vies très chargées. Là, on est maman, tout le monde, tu sais, puis on a un groupe de 7. Là, fait qu'essayer de rassembler le groupe de 7, c'est quand même complexe. Fait que quand je les voyais, j'étais comme, ben là, je veux qu'on ait des conversations profondes. Je veux savoir t'es rendu où dans la vie. Je veux savoir... Ça, c'est très Jess. C'est très moi, effectivement. Mais ce que je trouvais triste, c'est qu'on n'était plus dans l'amitié d'adolescence ou dans l'adolescence, tu fais juste vivre aux côtés de quelqu'un. Tu vis aux côtés de tes amis. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'à chacune des fêtes, à chaque fête des filles, elle choisit l'activité. Okay? Puis au début, j'étais comme, il y en avait une que c'était, on va écouter une série ensemble. Puis c'était Heated Rivalry. Fait qu'on... Mais avant... Meilleur anniversaire. Exact. Mais avant, j'étais comme, ben voyons qu'on va écouter une série. On se voit c'est jamais. important. On peut-tu jaser? Puis là, on avait même eu un quiproquo. Là. On avait quand même eu un petit, ben là, c'est ça, vous voulez pas. Puis en tout cas, il y avait eu un... Puis finalement, on a fait, hey, c'est ta fête, on fait ce que tu veux. Et c'était tellement le fun. De un, la série, mais de deux, de juste habiter, vivre ensemble, de faire comme... On a écouté 6 épisodes. On parlait quasiment pas, mais on vivait un moment ensemble sans qu'on soit dans la profondeur de la relation. C'était tellement le fun. Après ça, sûrement que vous avez partagé des mimes de Heated Rivalry. Ça a créé une culture commune. Pendant 3 mois, vous avez juste fait ça. Ça a créé une culture commune. Puis ça, c'est trop important qu'est-ce que tu dis, créer des cultures communes. Mais ce que tu décris, ça s'appelle aussi le catch-up friendship. Fait que l'amitié en mode rattrapage, que moi j'appelle. Fait que ça, j'en parle beaucoup, là. C'est le principe que quand on fait juste se voir dans des cafés, on fait un petit 2 heures là pour se parler de nos vies, on fait juste se raconter nos vies au lieu de la vivre ensemble. Fait que ça fait aussi qu'on n'est pas vulnérable parce que si je te raconte de quoi que c'est passé il y a 2 mois, moi, c'est process déjà, c'est passé. Fait que c'est comme de bien équilibrer le « je veux que tu sois au courant pour pas perdre des points de connexion ». Parce que moi, je vois l'amitié comme une constellation. C'est pas juste toi et moi puis une ligne. C'est toi et moi et tous nos intérêts communs, toutes nos valeurs communes, tous nos souvenirs. Puis si on se parle pas, c'est comme ces points-là fondent au noir jusqu'à disparaître. Fait qu'il faut se parler, mais quand on est juste en mode rattrapage puis qu'on vit aucune expérience ensemble, bien en effet, on fabrique plus... C'est comme il n'y a plus l'usine à la fabrique de souvenirs, elle n'est pas prolifique. Là. Il se manque de quoi là, en ce moment-là. Puis il y a quelque chose aussi on en a déjà parlé à Ça va maman, les renoncements ou les choix, c'est que oui, je comprends, peut-être que ton employeur te demande d'être là de telle heure à telle heure. Oui, peut-être que normalement, tu fais garder par les grands-parents seulement quand les enfants sont malades. Tu sais, c'est comme s'il faut avoir une raison externe, puis l'amitié, c'est pas assez. Est-ce que j'ai vraiment demandé aux grands-parents de garder ce soir parce que j'ai vraiment le goût d'aller juste crasher sur le divan de mon ami pour aller prendre un café? Des fois, on va pas se valider dans ce besoin-là. Ou au contraire, ben écoute, on va perdre des sous parce que le vendredi, ben, encore une fois, tu parlais de privilèges, mais en même temps, j'en ai trop besoin de cette amitié-là. Ça fait trop longtemps. Il faut que je mette ça en valeur. Pas tout le temps, mais c'est simplement de voir un équilibre là-dedans au lieu de tout le temps le mettre en 8e priorité puis que ça n'arrive jamais. Mais de le vivre ensemble, ça demande encore plus de temps. Ça demande encore plus de prioriser. Ça sera pas juste, je vais te mettre dans mon horaire dans 2 semaines pour qu'on ait souper ensemble. Tu sais, se créer une fin de semaine de filles en chalet, tu vas vivre des affaires là dans on fait rien, on est sur nos selles, mais en même temps, on se parle un peu. Tu sais, mais ça demande encore plus d'investissement. Fait que je comprends, là. Mais il faut les deux. Mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, moi, je mobilise les écrans pour mes amis, là. Je suis comme genre, hey, amène tes enfants, là, puis on les fait écouter un film. Puis après ça, on jase à la table de cuisine à la place. On se boit un petit verre ou une petite tisane, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est correct, puis c'est important. Il y a de la flexibilité. C'est ça. Il y a de la flexibilité, mais c'est la flexibilité au service de l'amitié. Versus, je pense que trop souvent, c'est la flexibilité pour le travail, la flexibilité puis même pour le couple avant les amitiés. Mais quand on voit la valeur que ça peut avoir dans nos vies, sur notre santé physique, psychologique, émotionnelle, ben c'est là qu'à un moment donné, on se dit, non, justement, on met les enfants sur un film, nous, on va partir, on va faire...
peu importe, mais de trouver quelque chose au service de l'amitié aussi. Oui, mais Ouais. c'est sûr que c'est ça. Ça prend plus de temps. Puis moi, c'est plus facile depuis que je suis célibataire. Je vais être honnête. Puis que je vis la même affaire avec mes amis qui sont aussi séparés. Fait qu'on se voit, parce que c'est dur. Là, fait qu'on se voit, les enfants sont là. On se voit chaque semaine. Mes enfants, ils savent. On s'en va chez Chanel samedi. Ah oui, OK, parfait. On vit ensemble. Puis c'est des moments tu sais, comme quand on va retrouver un partenaire chacun, on le vivra peut-être plus non plus. Mais même si mais on va faire de la oui, place, Les deux, on a ben, comme on va les réagir. deux, vous êtes en couple depuis longtemps en plus. Fait que je trouve que ça vous... Je comprends la maman qui est comme, voici, il faut que je fasse du temps pour mon chum, il faut que je fasse du temps pour ma famille, il faut que je fasse du temps. Je la comprends. C'est sûr que moi, c'est vrai que ça aide que je sois célibataire. Oui, mais moi, c'est le fait que quand je vais avoir un partenaire amoureux, peut-être que ça sera plus la même chose. Mais j'espère que non. C'est Mais ça. ça demande encore plus de temps dans l'horaire puis plus de flexibilité. Mais je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on le voit. Puis encore une fois, on n'a pas tous les mêmes besoins sociaux, mais de regarder, est-ce que mon partenaire va être inclus là-dedans? Et mon partenaire, peut-être qu'il sait que c'est justement quand je vois mes amis que quand je reviens, ça amène quelque chose dans le couple. Fait que mon partenaire a peut-être envie de m'aider là-dedans aussi. Puis des fois, quand les familles s'entendent bien, je pourrais dire, de créer ces occasions-là, on va se voir comme amis, mais on va se voir aussi comme famille. Fait que ça vient augmenter les possibilités. Mais il y a des fois que je veux juste voir mon ami. Puis il y a d'autres fois que ça me dérange pas que mon chum vienne. D'autres moments, c'est les familles. On est flexible là-dedans en fonction de ce qu'on... Mais juste le fait de te voir, ça me fait du bien. Ouais. Mais let's go. Mais je peux comprendre cette réflexion-là, par exemple, parce que c'est vrai quand même que depuis qu'on est jeune et enfant, là, la culture populaire qu'on reçoit, c'est... Excuse-moi. On va prendre. Je comprends cette réflexion-là parce que depuis qu'on est jeune, de par la culture populaire ou de la relation de nos parents ou des adultes autour de nous, ce qu'on voit, c'est la quête de ma vie pour le bonheur et faire famille. Mettons, ça va être de trouver un partenaire amoureux ou amoureuse. Oui. Fait que toutes nos énergies, là, quand on devient adulte, là, même l'attachement au niveau de la science, c'est étudié parents-enfants, amitié un peu à l'adolescence, enfant, tout d'un coup, bam, à l'âge adulte, c'est juste... C'est vrai, le romantique. L'attachement sur l'amitié, c'est comme si c'était pas des personnes qui pouvaient être des partenaires de vie. Fait que je comprends, on a encore ce réflexe de se dire, hey, justement, quand je vais avoir un partenaire amoureux, peut-être que ça va changer, mes amis vont prendre moins de place, mais c'est pas obligé d'être comme ça. Ça, c'est des scripts, des schémas qui sont dans la culture populaire, qui sont sociales. Puis aussi, c'est le couple est devenu le seul... la seule unité de structure depuis un bout de temps. Ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Ouais. Les gens vivaient en village beaucoup plus avant. Là. On s'est refermé sur ces unités-là. Ben, même dans certaines cultures, encore aujourd'hui, l'aspect de sororité va être encore plus présent entre les femmes, exemple. Puis l'aspect du couple, oui, mais pas autant que dans le village, mettons, comment est-ce qu'on se soutient. Mais je pense quand même que ça l'amène une réorganisation dans le système. Tu sais, tantôt, tu parlais de constellation, mais mettons qu'on voit les relations comme des constellations. C'est quand il y a une nouvelle personne qui s'en vient, comment on réorganise, mais pas au détriment des autres. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, moi, des fois, je vais l'entendre des mamans où est-ce que depuis que je me suis fait mon chum ou ma blonde, toute l'attention a été mise sur cette relation-là, mais quand ça va moins bien ici, c'est dur de revenir de l'autre côté puis de dire, je vous ai comme un peu négligé pendant tant d'années, alors qu'il y a tout à fait un espace pour garder ça. Et ajouter, c'est un peu comme quand tu as un enfant, 2, 3, puis des fois, les gens vont dire, ton cœur, il devient plus grand. Ben justement, on trouve juste une façon de réorganiser tout ça, où est-ce que les besoins à tout le monde sont assez répondus, puis il y a une compréhension aussi mutuelle qui est faite, mais jamais en mettant de côté. Ça, je pense que c'est une erreur. Oui, non, c'est ça. Moi, j'appelle ça parce que quand que je dis, souvent, les gens, en conférence, j'en parle. Je fais, il faut décentrer des fois les relations romantiques. Puis ça veut pas dire d'accorder moins d'importance. Dire, le père de mes enfants, c'est mon chum, je l'aime, il n'est pas moins important. Mais quand tu descentes la relation romantique, c'est juste de dire, ça sera plus le centre de mon système solaire. Exact. C'est juste que maintenant, ça va être moi, puis mes relations vont tourner. Mettons, il y a juste mes enfants qui sont plus près de moi, sont avec moi dans le centre, eux autres. Mais le reste, c'est des relations autour qui tournent, sont plus hiérarchisées. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut garder. Puis c'est ça que je dis, il y a des conditionnements sociaux et culturels qui c'est plus grand que nous, qu'on a peut-être des réflexions inconfortables à faire. Mais c'est ça aussi, parce que tout nous encourage à centrer les relations romantiques puis à se dire, c'est la façon d'être heureux, c'est ce que tu devrais rechercher. Puis moi, évidemment, je suis en couple, fait que c'est facile pour moi de dire comme tout doit être égal. Je veux dire, peut-être que quelqu'un qui est célibataire dit non, j'ai envie de ça aussi, c'est ça. Mais ça au fait détriment de quoi? C'est ça, il faut que ça reste. Je pense que c'est ça l'erreur que plusieurs personnes font. Puis quand on devient mère, c'est parce qu'il y a une couche de plus, j'ai mes enfants. Exact. Mais même avec la maternité, des fois, juste là, on en parle avec la relation de couple, mais des fois, dans la maternité, les enfants ont pris tellement de place. On en a déjà parlé, là, maternité intensive et tout ça. Fait que ça fait en sorte que les enfants ont pris tellement
tellement de place et là, j'ai négligé au complet mes amitiés où la seule façon que je pouvais entretenir ces amitiés, c'est si mes amis se collaient à mes besoins, mon rythme. Mais à un moment donné, quand les enfants grandissent, qu'ils développent leur autonomie, ben est-ce qu'il y a encore une place pour revenir vers cette amitié-là ou au contraire, c'est plus difficile? Puis souvent, j'entends, là, évidemment, j'ai pas dans mon bureau, malheureusement, en fait, j'ai pas beaucoup de thérapie d'amitié. Ça serait intéressant. J'en parle qu'il faut. Oui, mais c'est des choses à normaliser qu'on fait en couple, acheter des maisons, faire des enfants. Là, c'est un peu. Moi, j'ai rencontré des gens dans mon livre qui font des enfants entre amis, aller en thérapie d'amitié. Mais tu sais, puis je vais ouvrir la parenthèse ici, c'est parce que si on commence à voir l'amitié comme ça, tout ce que ça changerait, tu sais, une société structurée autour des besoins des gens qui l'habitent. Là. Si moi, je commence à dire, en France, en janvier, il y a un projet de loi qui a été déposé pour que les amitiés soient considérées comme des relations aussi importantes que les partenaires amoureuses ou familiales. Fait que ça voulait dire que, par exemple, dans les logements à prix modique, ici, c'est seulement depuis février au Québec qu'on a le droit d'habiter en colocation. Les seuls colocs acceptés, c'était les gens qui étaient en couple. Fait que ça venait... Tu sais, pourquoi c'est compliqué de même s'acheter une maison entre amis? Pourquoi je peux pas prendre un congé de maladie pour aller au chevet d'un ami? Je veux dire, quand que je dis que ça changerait la société, ça, là, aller en thérapie entre amis, comment j'agis avec mes amis puis en amitié, ça va changer comment la société va venir le soutenir après. Oui, c'est intéressant, parce que j'avais déjà fait un balado avec Rebecca McConnell, puis là, je pense que c'était pas fait en chocolat, un peu là-dessus. Puis c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que dans la société, oui, on a mis les relations familiales vraiment sur un piédestal. Mais quand ça se passe pas comme dans l'idéologie positive et tout ça, mais que la famille choisie est beaucoup plus intéressante, nourrissante pour moi que la famille de sang, c'est là qu'on voit comment est-ce que le système il n'y a pas nécessairement soutenir ça. Moi, je trouve ça... Oui. Mais en fait, c'est comme toi aussi, dans le sens que moi, j'ai vu que les hommes passent et les amis restent. Là, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que j'accorde plus de temps à ça. Puis, avec mes amis ou justement célibataires, on essaie de retrouver un nouveau partenaire, il y a ça, là les filles et les gars, je vais être stéréotype, là, mais c'est vrai que les filles, on est très dans les groupes, puis on va aller se parler, puis on va... on a été socialisés on est ça. socialisés, puis les gars, souvent, en tout cas, je le vois dans le dating, dans les gars que je date, souvent, sont plus seuls. Ou quand ils sont en chum de gars, ils vont pas aller dans la vulnérabilité, ils vont pas se parler, fait que les relations vont être un peu moins profondes. Ça les fait souffrir. Ça les fait souffrir, ce manque d'amitié intime. Là, moi, j'en parle dans mon livre, là, puis les hommes aspirent à plus d'intimité, même physique. Des fois, j'ai envie de coller mon ami, j'ai envie de lui donner un câlin, j'ai envie d'avoir des conversations, mais il y a une rigidité dans la masculinité qui m'empêche de le faire. Mais je trouve que ça s'en vient mieux. Mais oui, mais c'est triste parce qu'il y a beaucoup, moi, d'hommes que je vais entendre qui... Je veux bien. Mais à toutes les portes que je frappe, il n'y a pas d'ouverture. Puis c'est là que ça contribue. Tantôt, on parlait de solitude subjective. Parfait, j'ai une gang de gars avec qui je fais du hockey, par exemple, mais avec tous ces amis-là, si je veux parler de comment est-ce que je trouve ça difficile, comme ma mère a le cancer, je sens le malaise, puis je sens l'inconfort, il n'y a pas Go, les gars, allez-y dans le malaise puis l'inconfort. À un moment donné, ça va se détendre. Mais je trouve que ça amène ça dans le couple aussi. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je disais ça. Je fréquentais un gars, puis j'étais comme, je trouve ça beau que tu amènes de la vulnérabilité dans ta gang de gars. Puis là, il était comme, oui, ça ouvre un peu, ça ouvre des portes à la longue. À la longue. Mais ce que je trouve, c'est que après, tu ramènes ça dans le couple. Puis si la femme, elle, veut avoir... Là, je te parle d'un couple hétérosexuel, là, mais si la femme, elle, veut valoriser ses amitiés puis faire de la place, puis que le gars, lui, il est comme, mais pourquoi on n'a pas besoin? Puis on est juste nous, ben ça ne l'aide pas, elle non plus, ça va la faire sentir coupable au lieu d'être inspirant. Faire comme, hey, moi aussi, je vais aller faire la même affaire. Fait que, mais là, puis là, le temps passe, puis pour vrai, je ferais 2 heures là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense à toutes les mamans, puis même les papas, vu qu'on a parlé. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais le constat? Parfait. Mais mes relations ne me satisfont pas amicalement. Comment qu'on se fait des amis à l'âge adulte? Je pars par Tu lis Port d'attache. Oui, Port d'attache. J'ai tellement aimé ton livre, pour de vrai. T'écris tellement bien. C'est tellement gentil, je le prends, merci. Sincère, ouais. Merci. Puis tu donnes des... je donne des trucs, mais avant toute chose, OK. Premièrement, je pense qu'il faut faire le deuil avant. Parce qu'on peut pas vivre quelque chose qu'on ne vit pas. Puis des fois, c'est pas juste le deuil de cette amitié-là terminée, c'est je fais le deuil de ce que cette amitié-là a déjà été. Les choses se transforment, c'est plus pareil maintenant, je laisse passer. Ça change rien à la relation qu'on a vécue. Moi, en tout cas, ça m'aide parce que j'ai de la misère avec les fins. Moi, c'est comme si... Fait que j'ai de la misère, mais de me dire ça continue, mais autrement. Je pense que ce processus de deuil-là, moi, je suis pas patiente dans la vie, puis j'ai comme voulu passer vite au travers, puis ça... Il aurait fallu que je le vive plus pour laisser de la place puis de rebâtir sur des bases plus solides. Plus solides avec de l'espace qui était vraiment comme... On repart là, sur des nouvelles fondations. Puis moi, avant, je propose de jardiner avec ses amitiés.
OK? Les relations que tu as déjà. Est-ce que peut-être je peux prendre cette petite fleur-là puis la rempoter quelque part qui va avoir plus de soleil, J'adore plus l'image. d'espace? Fait que J'adore c'est ça. l'image. Est-ce que peut-être je peux aller faire une activité avec cette personne-là qu'on peut partager un intérêt commun? Est-ce que on est juste à une conversation difficile d'avoir une plus belle relation? Ou est-ce que aussi cette personne-là, c'est un collègue ou une collègue de travail, mais je sens que ça pourrait fitter. Je vais-tu l'inviter à prendre un café? Tu sais? Mon voisin, on va à la même place. Je vais aller l'inviter à une pièce de théâtre. Je vais aller proposer du covoiturage. Fait que jardiner avec ses amitiés, de voir comment je peux prendre les relations que j'ai dans ma vie puis les transformer autrement. OK, j'aime ça. Fait que ça, je pense que c'est un point de départ parce que des fois, il y a des gens dans notre vie, c'est ce on se donne pas le droit d'aller explorer Vraiment. ça ou de se dire est-ce que cette amitié-là peut se transformer? Parce que je pense qu'il y a des choses de timing aussi. Des fois, c'est pas la bonne saison de notre vie. Mais après ça, hey, ça avait cliqué, toi puis moi, là. Là, j'avais pas d'espace à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'ai envie. Puis je pense, je me permets de rebondir ici, et je sais que c'est la fin, mais je pense qu'il y a aussi la part d'accepter d'être déçu. Tu sais, dans le sens où ça se peut que tu jardines, mais finalement, ça l'a pas, ça l'a pas évolué comme tu pensais ou quoi que ce soit. Et c'est correct. C'est pas une fin. Le voir comme étant juste une autre opportunité, peut-être de développer une autre. Bon, clairement, je jardine pas, là, mais une autre fleur à côté. Tu sais, juste de pouvoir voir ça comme quelque chose qui grandit, qui évolue. Moi, je l'aime, cette image-là. Je trouve que ça laisse la place aux possibilités. Et non pas d'être dans la certitude que parce que là, j'ai mis assez d'eau puis assez de soleil sur cette fleur-là, elle va pousser comme ça. Là, mais t'sais. non, c'est ça. Le terreau peut être très fertile, puis ça pousse pas, des fois. Puis c'est correct, puis peut-être que le printemps prochain, ça poussera, puis tu verras à ce moment-là. Tu sais. Mais de vraiment voir, est-ce que dans ma vie, il y a des amitiés que je peux mobiliser ou renégocier les paramètres d'une amitié? Tu sais. C'est des termes moins poétiques, mais c'est ça quand même. Tu sais. Comment qu'on va se voir? Puis sinon, pour créer des nouvelles amitiés, ça va être de voir la vulnérabilité comme du courage, là, puis de se dire comme, je vais être courageux, je vais aller proposer à telle personne. Même ça peut être une personne sur les réseaux sociaux. Hey, vous échangez une coupe d'affaires. Comment ça te tenterait-tu d'aller prendre une marche? Moi, j'aime les marches parce que des fois, aller prendre un café, là, on se connaît pas tant. Là, les face à face. silences en face à face. T'en ça parlais peut être tantôt. long. T'as des belles D'accord. surprises. Moi, il y a eu des surprises, cafés ouais. que j'ai lancés comme invitation à des gens, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pendant 1 heure de temps? Et finalement, ça passe comme ça. Moi, j'en ai eu beaucoup. Ah oui. Hey, moi, j'ai tellement fait ça, moi. Puis moi, je meuble. Moi, j'ai tendance à meubler les silences aussi. Fait que c'est pas tant un problème pour Hey, on moi. est pareil. Mais Karine puis moi, on est pareil. on va aller prendre un café après. On va aller faire ça. Qui dit rejeté en ce moment? Tu viens aussi, on se fait un café, on fait un cours de poterie, tu sais. Mais ça, faire des activités, créer des cultures communes. Les gens ont tendance à penser que parce qu'on écoute genre une télé-réalité ensemble, c'est pas une amitié aussi profonde. Mais non, écouter Télé Rivalry ensemble, c'est super important. Parce qu'après ça, ça donne du jus sur lequel surfer pour ta relation pendant longtemps. Fait que essayer de voir, est-ce que je peux aller m'inscrire à un cours toute seule qui a un intérêt commun, puis je vais aller avec une personne, ça va être notre premier intérêt commun, ça va être cette culture commune-là, puis après ça, on développe. Puis juste investir les lieux Ou même communautaires. des groupes de... Parce que moi, je fais de la randonnée, tu sais, puis il y a des groupes de randonnée comme... Puis, on est 2 filles, on part, ça vous tente dessus. Puis là, on voit des alliances qui se forment à travers la communauté de Ça va maman aussi. Ouais. Là. On faisait beaucoup de live, puis les filles se parlaient entre elles. Puis mais oui, évidemment, communautaire, parce que c'est proche de chez vous, en plus. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai déménagé dans les cantons de l'Est, j'étais allée à la maison de la famille. J'avais encore mes enfants là, avec moi qui étaient plus jeunes. Puis j'étais tellement gênée. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Puis j'ai réalisé que le monde qui vont là, ils recherchent la même chose que moi. Puis j'ai envie de dire ça aux gens. Là. Je reçois tellement de messages. Puis en conférence, les gens viennent me voir. Puis on se parle longtemps. Puis ils sont comme, sont où mes personnes? Puis je dis tout le temps, tes personnes te cherchent. Il y a des personnes qui veulent la même chose que toi. Puis ça, c'est le dernier conseil, je pense, que je donnerais. Tu sais, tantôt, je disais justement, quand on va en date pour une relation romantique, on va se parler de nos intérêts communs, nos valeurs communes, mais aussi qu'est-ce qu'on attend de la relation. Puis c'est pas obligé d'être la première date d'amitié que tu dis ça. Là, toi, tu veux quoi? Moi, je veux une famille choisie. Sors-moi ton agenda pour continuer. Mais tu sais, de le dire quand même, de laisser savoir, moi, je m'engage, puis j'ai envie d'une amitié de proximité, puis ça paraît, je vais t'inviter à... Je sais pas. Puis de voir aussi peut-être ça dans des petites attentions. Là. Moi, je me rappelle, j'ai eu une date d'amitié dans les cantons de l'Est. Puis après ça, j'y ai texté. Comme on texte une date amoureuse. Là. Genre, j'ai texté après comme, hey, j'ai vraiment passé un bon moment. Je suis comme contente de t'avoir rencontré. Mais tu sais, des petits actes romantiques, platoniques. Puis tu sais, comme on n'habite pas si loin, puis on se voit pas beaucoup, mais on a des réalités très différentes, puis des limites très différentes aussi. Tu sais, puis on va se laisser des livres dans nos boîtes aux lettres. Quand que je dis que c'est un engagement, puis c'est des actions concrètes, c'est voir ça comme une relation comme ça, puis du soin. Puis j'aime ça, le mot soin, parce que
surtout quand on sait qu'on est maman, je fais vraiment le choix conscient de prendre du temps de mon attention pour aller te porter un livre. Ça l'amène une douceur, autant pour la personne qui le fait, mais pour la personne qui le reçoit surtout. Oui. Hey, je le sais comment est-ce que ça te demande, t'as fait l'effort. Hey, ça... Puis ça, c'est intime. Dans le sens que ça paraît pas, là, mais tu développes une relation. Là, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, puis je suis allée porter un livre, puis j'ai senti que ça allait approfondir notre lien. Ben oui. Parce c'est qu'elle s'est sûr. dit, elle me voit. Le livre, clairement, ça m'intéresse. Elle a pris le temps. Je me suis sentie importante. Fait que c'est des petits C'est gestes, des fois. simple. C'est simple, c'est simple. accessible. Exact. Ouais. Puis dans une profonde amitié, c'est vrai que ça se peut que vous ne voyez pas aussi souvent que tu veux, mais que tu es capable de le dire, puis que tu es capable. Ma meilleure amie, là, des fois, on se laisse sur un vu, puis on est comme, ah, excuse-moi, mon Dieu. Mais je suis tellement rassurée dans le lien que ça me dérange pas son vu. Puis on ose se le dire. À chaque jour, on se dit, hey, je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je t'aime tellement. On se dit ces affaires-là. Moi et mes Ça- amis aussi. C'est toutes tellement les semaines. nourrissant. Des messages vocaux de 30 minutes qui finissent tout à par. On est-tu Oh, chanceux? tu vois, là-dessus, On on est serait pas chanceux. amis. Oh, que là, hop, 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 hop. Hey, moi, je fais beaucoup de routes entre Montréal et Canton de l'Est. Puis mes podcasts, souvent, c'est mes amis qui me Mais racontent leur vie. 100 J'aime ça. Non, là-dessus, les filles, je vais prendre mais le café c'est avec vous autres, mais on fera pas de vocaux. C'est pas de vocaux. C'est de s'adapter à chacune des Mais amitiés. oui, mais ce qui dit le langage de l'amour, c'est pas juste pour l'amour. Le langage, moi, Ouais. le langage de l'amour, quand il dit romantiser nos relations d'amitié, là, c'est ça. Là, tu sais, aller porter un livre, mais s'adapter aussi. Oui. C'est quoi que mon ami a besoin? Puis même, on parlait de créer des liens. Moi, je le dis dès le début, ce genre de choses-là, de soins doit être présent parce que c'est une façon d'approfondir le lien sans investir tant de temps, dans le sens que c'est accessible. Puis c'est juste un petit acte de je te vois, je pense à toi, puis c'est. Mais oui, ça fait tellement du bien. Juste ça fait une ça. différence, puis ça Oui. permet de voir, hey, ça rompt la solitude parce que ça dit, hey, je t'ai vu. Oui. J'ai vu de quoi de Oui. toi, puis je m'en suis rappelé. Oui, je pense à toi, je suis là. Mm. Ça fait sentir moins seul, même si c'est pas un moment partagé nécessairement. Exact. Ouais. Hey, c'était tellement le fun. Vraiment? Mon Dieu, Karine, allez lire son livre pour vrai, c'est magnifique. Je vais vous le montrer là, pour ceux qui sont sur YouTube. Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés. Karine Côté-Andretti. Merci pour ce beau bijou. Merci. Puis Merci à j'espère vous. que celles qui nous ont écoutés ont comme fait Ah! Je veux être vos amis. Tu sais, comme on a aussi créé ça à travers Mm. Ça cet va, maman. épisode-là. Ouais. Merci d'être venue. Merci à vous.